Bonjour chers amis de Déploie-toi. Aujourd'hui encore nous nous retrouvons ensemble pour un thème d'actualité. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Selon l'auteur 1 Timothée 6, 10. Tout à l'heure pour les détails. Soyez bien installés. Bienvenue pour vous qui nous prenez en marche. Vous êtes sur Déploie-toi. Alors, je disais tantôt que nous allons parler de l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Pour rappel, à la création, le Créateur a affirmé que tout ce qu'il avait créé était bon et même très bon concernant l'homme. Alors, si tout est bon, on ne devrait pas dire que l'argent est mauvais en soi. L'argent est bon comme tout ce que Dieu a créé. Mais il devient bon quand ça suit l'idée de son Créateur. Si l'usage n'est pas bon, alors la matière devient mauvaise. Mais si l'usage est bon, alors ça reste bon dans l'idée du Créateur parce qu'il a créé toutes choses bonnes. Alors, quand l'argent, dira Jésus, reste à son poste de serviteur, il est fidèle, il sert bien et très bien. Mais quand on le sert et on le fait passer pour patron, quand les rôles sont inversés de la sorte, alors, n'ayant pas reçu l'ordre de commander, l'argent va vous faire des folies. À titre d'exemple, quelqu'un est très fidèle, il aime son épouse, vraiment du travail, il est à ses côtés pour la soutenir. Ça, c'est au moment de la pauvreté. Mais dès lors qu'il va recevoir une promotion, dès lors qu'on va lui faire un grand don, alors vous verrez le vrai caractère de ce dernier. Ce ne sera pas l'argent qui va le pousser, mais l'argent va réveiller son mauvais caractère, va réveiller ses vices cachés, parce qu'il ne pouvait pas l'exprimer étant limité financièrement. Donc, les chers amis, ce n'est pas l'argent qui envoie les gens agresser. Ce n'est pas l'argent qui envoie quelqu'un prendre une arme contre son frère, contre sa famille. Non, l'argent est incapable de manier une arme. Mais c'est l'homme et ses intentions intérieures qui les poussent à cet usage négatif. Donc, il faut faire attention. Aujourd'hui, pour le gain facile, d'autres vendent même leur âme au diable. Regardons un peu aujourd'hui ce phénomène appelé anarque, brouteur et autres. Mais il y a des familles qui cautionnent cela. Pour vivre sorti de la misère, entre griffes, des parents acceptent de commettre l'inceste avec leurs enfants parce que celui qui doit faire le travail exige que enfants et parents couchent ensemble. Et il y a des parents qui ont accepté l'idée et qui se sont engagés pour que leurs enfants deviennent riches et qu'ils sortent de cette situation. Alors, les chers amis, à partir de ce moment-là, nous passons à côté de celui qui a créé chaque chose et son utilité dans notre vie. Il y a deux voies pour arriver à la richesse. Dieu n'interdit pas la richesse. Il n'a jamais maudit un riche. Mais c'est l'usage. Dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, qu'est-ce qui a entraîné le riche à l'enfer? C'est parce qu'il s'est dit qu'il est le seul à avoir travaillé et obtenu ses millions. Et donc, il est le seul à festoyer avec qui il veut. Le pauvre Lazare était là, mais les chiens avaient compassion, mais l'humain riche ne peut pas redescendre pour relever son frère à même le sol. Voici la différence. Et comme ce dernier aime être servi, aime être vénéré, même dans l'au-delà, il demande encore qu'on le serve. Voyez-vous? Or, si tu n'as pas servi sur terre,
tu ne seras pas servi au ciel. Les chers amis, l'argent est bon. Quand il vous procure la beauté, quand il vous procure la santé, quand ça ne veut pas, vous avez les moyens de vous soigner, de bien vous nourrir, ça apporte la longévité, ça apporte la gaieté. Quand la redistribution est correcte, c'est la société qui se sent bien. Les chers amis, aujourd'hui, pour de l'argent, toutes les terres sont vendues et revendues. Et un seul individu s'en accapare et mène la belle vie, tandis que les autres membres de la famille sont dans la misère. Alors que c'est un terrain familial. Ce n'est pas l'argent qui a poussé le monsieur ou cette dame à ce comportement, mais c'est parce qu'il était mauvais en lui-même qu'il a rendu mauvais l'usage de l'argent. L'argent, c'est Dieu qui a créé, c'est bon et même très bon. Voilà. Mais attention, c'est à vous qui êtes devenus serviteurs d'argent. Vous avez fait passer l'argent pour maître. Vous avez fait passer les biens de ce monde pour maître. Et vous êtes devenus des esclaves. Et vous vous soumettez à tout. Vous êtes capable de tous les sacrifices. Pourvu que j'ai de l'argent. Mais vous savez, de la manière, dit-on, quand tu viens au pouvoir, c'est de cette même manière que tu perds le pouvoir. De la manière rapide, tu as acquis la richesse, c'est rapidement que tu vas perdre aussi cette même richesse. Alors faisons attention, attendons la richesse et la bénédiction venant du Créateur lui-même. Et non des raccourcis par des esprits que nous allons adorer et qui par la suite vont infester la vie familiale. Et les pauvres, ignorants et innocents, c'est eux qui vont en subir les conséquences parce qu'ils ne sauront pas comment défaire ce lien, parce qu'ils ne savent même pas auprès de qui et où vous êtes allés tisser cette alliance. Donc, c'est pour cela que à cette vidéo, nous voulons vraiment vous interpeller. Si on vous fait un don d'argent, prenez. Mais ne prenez pas pour autrui. Ne passez pas par la corruption, ne passez pas par les pots de vin. C'est facile, mais à la fin, il y a des conséquences. Alors, un homme averti en vaut deux. Dieu vous bénisse. Contentez-vous de votre solde, dit Jésus, dit Jean-Baptiste. Contentez-vous de ce que vous recevez. Présentez au Seigneur, donnez-lui sa part. Et l'huile ne manquera jamais dans le pot, ni la farine dans votre vase. Dieu vous bénisse. Et à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On est ensemble. Dieu vous bénisse.